Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur le Flash Info de Bonjour America, je suis Nicolas Lopez et tout de suite, les principales informations du jour. Commençons à Paris où le président russe est arrivé hier soir à Versailles, reçu par Emmanuel Macron. Au menu des deux chefs d'État, un déjeuner de travail pour parler Syrie, Ukraine et tenter d'améliorer les relations bilatérales détériorées. Et aussi l'inauguration commune d'une exposition sur la visite, 3 siècles plus tôt, du tsar de Russie au très jeune roi Louis XV. En dépit des tensions, le président français s'est donné pour objectif, au début de son quinquennat, de relancer une relation fortement détériorée depuis plusieurs années. Emmanuel Macron a prévenu lundi à Versailles que toute utilisation d'armes chimiques en Syrie ferait l'objet d'une riposte immédiate de la France et qu'il souhaitait renforcer le partenariat avec la Russie sur ce dossier. C'est le fil directeur de notre action en Syrie, a insisté le chef de l'État français qui s'est accordé avec Vladimir Poutine sur la création d'un groupe de travail franco-russe pour lutter contre le terrorisme. Toujours en France, Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire, a donné lundi le coup d'envoi de la semaine du développement durable, en appelant à conjuguer davantage les enjeux écologiques et de solidarité. L'environnement, l'écologie ont parfois été caricaturés, malmenés, mais ces enjeux conditionnent tous les autres, de sorte que ce siècle sera solidaire ou ne sera pas, a déclaré Nicolas Hulot lors de son premier discours au ministère depuis son investiture. Nous devons changer de société pour aller vers une société qui préserve, qui protège et qui partage. C'est cela le développement durable, a-t-il dit. À la devise liberté, égalité, fraternité, il aimerait ajouter solidarité, diversité, sobriété, humilité et dignité. En Irak maintenant, les forces armées continuaient lundi de progresser dans l'ouest de Mossoul, dernier grand fief du groupe État islamique, où quelques 200 000 civils piégés sont en grand danger selon l'ONU. L'aviation irakienne a de nouveau largué des tracts exhortant les habitants à fuir les zones de combat et les quartiers aux mains des djihadistes, mais l'ONU s'inquiète de l'impact humanitaire d'un nouvel exode massif dans les prochains jours. L'appel à fuir adressé aux civils est en contradiction avec les recommandations adoptées jusque-là par l'armée, qui les enjoignait plutôt à rester chez eux durant les combats, notamment pour réduire le nombre de déplacés et éviter des destructions de grande ampleur. Monsieur Rassoul, le porte-parole du commandement conjoint des opérations, a justifié ce changement par la forte densité de population dans les zones anciennes de Mossoul-Ouest, en référence à la vieille ville. D'après l'ONU, les conditions de vie dans la partie de Mossoul, tenue par les djihadistes, sont de plus en plus difficiles. À Montréal, l'ex-leader étudiant Gabriel Nadeau-Dubois a revendiqué la victoire lundi soir à l'élection partielle dans la circonscription montréalaise de Gouin. Après dépouillement de 107 bureaux de vote sur 151, il est crédité de plus de 69% des voix. Ses plus proches rivaux, le libéral Jonathan Marleau et la candidate d'Option nationale Vanessa Dion, obtenant chacun un peu plus de 8% des voix. Le candidat solidaire de 26 ans doit succéder à Françoise David, députée du même parti qui a démissionné en janvier. Celle-ci a affirmé au Rassemblement de Québec solidaire, un peu après 21h, que la victoire de Gabriel Nadeau-Dubois était indiscutable. Après avoir été désigné porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois remporte son deuxième test électoral, l'élection partielle dans la circonscription montréalaise de Gouin. À Washington, le président américain Donald Trump a qualifié lundi d'inacceptable le meurtre de 2 hommes qui tentaient de s'interposer dans une agression islamophobe vendredi à Portland. Les violentes attaques de Portland vendredi dernier sont inacceptables, a-t-il déclaré. Les victimes se sont opposées à la haine et à l'intolérance. Ricky John, de 53 ans, et Taliesin Namkai Meish, 23 ans, ont été poignardés à mort vendredi par un homme qui insultait 2 jeunes filles dont l'une portait un voile islamique à bord d'un tramway de Portland en Oregon, sur la côte ouest des États-Unis. Ce crime a suscité une vive émotion à Portland et dans le reste des États-Unis, où plusieurs responsables politiques ont salué des héros.
Terminons avec la saison cyclonique qui débute le 1er juin. Le service météorologique national a déclaré que la saison cyclonique 2017 pourrait être très active. En effet, ils s'attendent à ce que les eaux chaudes de l'océan alimentent une saison des ouragans de l'Atlantique au-dessus de la normale. L'administration nationale de l'océan et de l'atmosphère prévoit de 11 à 17 tempêtes et entre 5 à 9 ouragans. 2 ou 4 ouragans devraient être majeurs avec des vents soutenus d'au moins 111 miles par heure. L'administrateur en exercice du centre NOAA, Ben Friedman, affirme que les conditions atmosphériques qui suppriment le développement des ouragans pourraient être faibles ou inexistantes cette année sur l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Il a également déclaré que les mises à niveau des modèles d'ouragans à haute résolution devraient fournir des conseils prévisionnels très améliorés cette année. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve très prochainement. Bonne soirée.